est-ce que Tshisekedi Asali Mabé Ndenge a approché sous-région? Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui justifie choix? Il y a Félix Tshisekedi, finalement, il y a Kokende na Sadek, pour na ko Senga, ko solliciter justement, brigade d'intervention, Oyo, Sadek à répondre, na sommet, ya Namibie, Kebazakoya, dans quelques jours. Est-ce que Ezali, au revoir, Félix Tshisekedi Linga Pesa, na EAC, alors, quel bilan autour Kosala par rapport, il y a intervention, il y a force régionale, il y a communauté des États de l'Afrique de l'Est, au Tosokobenga EAC. On en parle justement dans l'émission, il y a Mokona Lelo, Oyo et Yambi, Tozalina, Dr John Kankonda, Zanabiso Elongo, Dr Mbote. Mbote, le pari coché du chef de l'État toujours. Mais justement, aux Anaïnios sacrés. Oui. Merci d'être venu. Il y a Kobeng Sebiso. Apesi mbote na ndeko na ngai de père et de mère ndeko Papi Mbao na ba équipe technique nyonso ezolanda biso mais surtout o baza epele na mikili ya poto baza kolanda biso o baza mingi ba fanatique na yo batuninga me likambo nini yo na Jacques Dizurebe non wana ezomer ce que moninga yo koto to mona côté mususu toujours avec ye donc na pêche mingi mbote na ndengo ya biso. Voilà, docteur Kankonde, Bazobeke Mukwa Chilombo. Alors, Tozana Papi Mbao, Wazana Biso Elongo, Papi Mbao Waza au cadre, il y a PPRD, Joseph Kabila, des combats au Mbote. Mbote ndeko Jacques, na sepeli mingi, na boyambi amo na oya lelo, donc na pesi ko débatteur na ngambote, na pesi ba kongomani nyonso tu ba ozwali baku ya kolanda biso na moya lelo, na poko o babisika nyonso tu bazali. Tukangama mi lelo na plateau yo poto lobela Congo to expliquer to décrypter la réalité à la République démocratique du Congo pour que pour les à la gestion yandeko Chilombo. Quel est ce cancer Oyo et Kotina PPRD? C'est une question de Katunia Lobi. Comme le rôle à Soukezolia, Mandambu, Ndambu, les gens vous quittent finalement. Moko Moko, je ne parle pas de ceux qui sont morts, mais de ceux qui sont vivants, qui traversent le fleuve pour l'Okende, Paba, John Kankonde. Alors, il y a même cette image qui circule. Il y a Moko Nabino, il y a PPRD, Kabiliste. Mais il y a une photo, Oeza Koyamba, Félix Tshisekedi, na Namibie. Alors, qu'est-ce qui se passe des combats? Non, très cher frère Jacques, tout d'abord, nazalaka na fier mingi ya kolobela matali kabilisme parce que je suis fier de l'être parce que nous ne sommes pas quand même les transhumants. Tout d'abord, esa fausse information, ça c'est un. L'image qui circule dans les réseaux sociaux, c'est l'image dans l'ensemble quand on était dans la coalition FCC Cash. Le président a mis ici celui qui est le président. Il y a Dynamique Diaspora 2025. À l'époque, là, en coalition, État kabiliste de Sirois représentait les mouvements kabilisme en Europe. Ndeko Chilombo, quand on était dans la coalition, aye Namboka place Abanda Vanda na Belgique et en France. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait Diaspora Bayamba Bango. Mais lui étant leader, dynamique, reconnu, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait recourir à l'expertise pour accueillir notre ancien partenaire, outre que M. Tshisekedi. C'est ce qui a été fait. Donc c'est une ancienne photo, une vieille photo. Tant que vous dans la coalition FCC Cash. Oui, c'était dans la coalition FCC Cash. Ce n'est pas même Yamikolo. Maintenant, il s'est fait que M. Tshisekedi alinga kende Namibie. Maintenant, diaspora ya kambaka basi balongwe ndambu chez Kabila bakie kuna suite à leur impopularité. Qu'est-ce qu'il fait? Ils utilisent photo ya kala. Voilà, bazusuko ba image ya kala ya mutoyo bayo ke la kaye mingi na mikili pour que ba convaincre diaspora ya Congo o yali na Namibie. Tu vois? Ba utiliser image pour ba influencer. Pour ba influencer Batu Oyo, Bali, Bakongomanyo, Bali, na Namibie, Bakabiliste, pour que Bayamba de Tshisekedi. Mais est-ce que Dekomi ici est toujours avec vous? Mais pour preuve, il a fait une
lettre où il y a démenti. Ton moni démenti. A sali démenti à lettre on a au monde qu'ils a déjà exposé sur la place publique pour démontrer que non, il reste kabyliste. Et vous allez constater avec moi que non, même dans la photo, tu verras qu'il continue à garder profil. Il y a docteur professeur Ramazan Chadari et Kabila. Le secrétaire permanent. Oui. Mais quand les gens sont impopulaires, il faut boyer comment est-ce que beaucoup gérer beaucoup de impopularité parce que il dépasse dans la populaire Liban. Comment se fait-il que vous allez utiliser les images des kabylistes pour accueillir M. Tshisekedi? C'est une honte. Mais c'est une belle question peut-être à poser à Kankonda directement. Mais pourquoi utiliser l'image de Papi ou l'image de Bandeko à mission président de la diaspora RDC Horizon 2050-2025 na Namibie, mais justement pour accueillir il y a président Tshisekedi. Est-ce que Binomoko Bozan a problème ou wana alors il faut peut-être penser na bango pour na conflit un peu baron Nabino. Merci. Ndeko Jacques, il faut que le Kuta est là quand on nango. Mokonzi Mboka, Mokonzi Mpinga, Félix Antoine Tshilombo. À se retrouver en Namibie, il est président en exercice à SADC. Ouais. Est-ce que à Koki Kozala accueilli d'abord na autorité namibienne, na Kacha Windok. Est-ce que je voudrais que réfléchir à haute voix. Azalai kaka wanate akende pena Botswana onyo so bayambaki kuna bazabana. Namibie c'est un petit pays comme Botswana, mais mokonzi mboka so tambola mikili nyanso poto engouement ya koyambaye tout le banal que bayambaki était dans Namibie de l'inko le baki aza popularité sois sérieux. L'être aux le baki démenti il y a un de quoi. Je ne vais même pas m'éterniser là-dessus. Est-ce que les alliés lettres m'ont vérifié? Est-ce que tu crois vraiment que signature on les a été ou bien ils a été? Ça, ce sont des petits problèmes. Mais il a précisé qu'il reste kabyliste. Atikaliga Kabila. Pas besoin. Ouais, bah, utiliser l'image. Dans le but, on n'a pas besoin. Qui a utilisé l'image? Il faut penser qu'un président en exercice, il y a SADC, une mission officielle, SADC est dans plus de 16 pays, réunis en conférence, une conférence régionale, et vous nous sortez, excusez-moi, un individu qui ne représente rien, qui est en exil, pour le Kolobakeno, quand on a sorti, c'est pas dit qu'il fallait Bakbayambaye. Ils sont sérieux. La pêche bâton sur Bazan en Namibie, vous n'avez pas de contact. Vous n'avez pas de monde de hoche. Là, il parle non seulement l'allemand, il parle aussi l'anglais. Okay. Mais la langue maternelle là-bas, c'est l'allemand. Ok. Il fallait naïb sabango. Dans un polyglotte, on parle dans le 9 langues. Si on a 5, on a 2, c'est comme 11. On a curieux, c'est ça. Donc, tant que on a que on veut faire une émission sur un individu, tu ne représentes pas les institutions de la République. On peut aller à autre chose, s'il vous plaît. Ah ouais, ça, on a besoin de mieux. Ok, ça valait la peine. Je crois que pour la démenti, non, je voulais éclaircir quelque chose. Oui, parce que pour ne pas rapidement, parce que parce que pourquoi s'éterniser là, parce que c'est quelque chose qui circule sur les réseaux sociaux surtout. Mais au moins, on doit fixer au moins quelque chose. Mais c'est qu'encore, il faut éviter d'être vraiment sentimentaliste. Vous n'avez pas encore géré. Nous, vous avons géré pendant 18 ans. On sait comment est-ce qu'on organise. Quand M. Tshisekedi, tu dis que non, il fallait Bayambaye étant président à SADC, oui, c'est tout à fait logique. Les officiels, on ne peut pas mobiliser tout un gouvernement pour aller recevoir un président de la République étrangère. Peut-être c'est avec votre régime. Mais quand toi, tu étais en Europe, là, as-tu déjà vu un président venir là où Place Ngata Yebani? Peut-être c'est un bourgmestre qui parle le recevoir à l'aéroport. Mais en Afrique, tu sais comment est-ce que ça se passe. Mais je te dis, regarde tout d'abord l'image de votre collègue de l'association Fatih Béton. C'est lui qui lançait appel, parce que la vidéo est là, si on peut l'illustrer. C'est lui qui lançait l'appel de tous les Congolais habitant Namibie. Il avait vu l'image, il avait mis l'image de qui derrière lui. C'est l'image de ce monsieur qui vous est en train de négliger.
Et je m'assume en tant que kabiliste que non, la signature signée sur les documents là, c'est bien lui, Amissi, qui a signé. Parce que moi, étant au cadre du PPRD, je ne peux jamais m'hasarder, quitter chez moi la maison pour venir parler sur les individus que je ne maîtrise pas et pour une cause improductive. Mais Mbaou, mais pourquoi vous ne banalisez pas cette histoire? Si par erreur, mes photos Bimina Simane et Longia Moutou, pourquoi ne pas banaliser, non, mais Jacques, faire tout un communiqué pour Nako? Non, c'est très important, Jacques. Cette image peut être aussi utilisée d'une manière abusive pour saper sous la... Mais est-ce que Amissi, c'est vrai qu'il a dit dans un document qu'il reste kabiliste, ne peut-il pas accueillir son chef, son président, il y a République, il se reconnaît congolais, Azamouana Congo, est-ce qu'il y a Koko Yamba président de sécurité? Non, à l'époque, oui, quand on était à la coalition, c'est tout à fait logique. Aujourd'hui, toi, tu peux m'envoyer, moi, Mbaou, aller recevoir M. Tshisekedi à l'aéroport, moi. C'est le président de la République. Mais oui, étant institution, moi, je n'en dépends pas politiquement avec lui. Moi, tu me vois là, moi, je parle... Bon, ok, c'est bon. Pourquoi est-ce que M. Chilomboka, il est encore dans l'opposition, il n'a jamais allé reçu Kabila à l'aéroport? Ok. Mais si lui ne l'a pas fait, comment est-ce que les gens pouvaient le faire pour lui? Je pense que c'est simple, c'est sa conviction politique, étant qu'opposant à l'époque, il ne pouvait pas accompagner la vision du pouvoir qui était en exercice. Mais tu m'as dit une fois, Zakala m'a rappelé avant de le sujet, tu m'as dit que Joseph Kabila respectuait l'institution. Il vous disait d'ailleurs dans ma rencontre Tabino que Bobenga Tshisekedi, président de la République, monsieur le président, Azo Memiaye, Azo Pesaye, respect wana. Mais est-ce que changer mot d'ordre wana? Non, mot d'ordre wana est changé. Donc par rapport à l'absus, c'était Horizon 2050 pour l'association dynamique de ces derniers. Sur cette appellation que tu viens de nous dire, moi j'étais toujours dit, Jacques, ngai prototype, ya ngai mutunamona kafona zwa modèle na ya opposition, c'est Tshisekedi. Félix ou Étienne? Félix. Bona. Parce que maema surtout abanda ko sala Kabila, ngai fona sala yango. Parce que namona kayenda zalaka modèle na ngai na opposition. Merci Papi Mbao. Parce que olobi na ndenga ko benga. Parce que Kabila c'est un homme respectueux. Kabila nous a jamais envoyé sur la place publique pour insulter M. Tshisekedi, encore moins maman Denise Nyakeru, encore moins maman Marthe. Les devons beaucoup de respect parce qu'étant institution, il nous a éduqué de ça. Mais ce n'est pas le cas avec les enfants de M. Tshisekedi qui insultent Kabila chaque jour. Mais aujourd'hui, je fais que rappeler à M. Tshisekedi. Je me rappelle, à l'époque, il y avait une marche à Banda Kosala. Ah, Kabila, on a besoin de pouvoir à papier, mino à niaou. Mouta kiti la kabanguna en ambati. Il y a un prototype. Il y a un opposant que je dois adopter pour exercice vis-à-vis du régime Tshisekedi. Moi, je prends seulement l'image de Tshisekedi. Ok. Namilati Siango, Maïma soit banda ko traité Kabila. Moi, je dois les porter aussi vis-à-vis de lui. Merci. Alors, quand on est Zolobela, justement, le choix de Tshisekedi, aujourd'hui, Félix Tshisekedi est allé voir la SADC pour na Kosenga, apport Nabango, concours Nabango, justement, pour na paix et sécurité, et à République Est et à République démocratique du Congo. Pourquoi ce choix maintenant? Je vais d'abord revenir dans la Cameroun. J'ai ici une photo de Félix Antoine reçue à Melsbrook. Melsbrook, c'est un aéroport militaire de la Belgique où il est reçu par le Premier ministre, Louis Michel, et reçu aussi par le roi belge. Il y a les images là-bas. Je voudrais pièce contre pièce. Parce que s'il en a, M. Mba, il faut utiliser le téléphone, pas pour regarder les mauvais films, pour regarder pour de bonnes choses. Le chef de l'État est là, reçu. Je ne sais pas aller très loin. Voilà un peu l'intérêt. Mais qu'est-ce que vous voulez démontrer? Oui. Je vais lui démontrer quelque chose. Soyons pragmatiques. Le chef de l'État reçu ici, déjà en France, comme on a par Macron. Oui. Tout un aéroport, il y en a ni. Non, aéroport, il y a plus place. Oh, c'est là. Pourquoi vous êtes. Il ne faut pas vous agiter. Non, quand tu as parlé. Oui, tu as la parole, John-Louis. Sois calme. Voilà, il est reçu dans un aéroport. Avec Macron, oui. Avec Macron, ce qu'on a roi belge, la Belgique, Okay. et puis le Premier ministre. Et c'est quoi la finalité?
Monsieur Kabila, quand il est arrivé pour la première fois en 2018 en Belgique, il est reçu aussi sur le même aéroport à Melisbroek. Mais là, ce n'était pas les autorités belges. Il y a au niveau, qui est ministre, et il pleuvait abondamment. Il y a les images que je peux te montrer. Alors, quand vous voulez, j'ai compris, vous êtes acharné, vous avez... donc, je ne sais pas comment... Voilà, je me pèse un peu mes mots. Mais les hommes politiques ne travaillent pas comme ça. Ça prouve que tu n'es pas un homme politique. Un homme politique, c'est quelqu'un qui doit être ouvert. À tout moment, les choses peuvent changer. Si vous suivez le discours de Ouattara, et un premier ministre qui est décédé, j'ai oublié son nom, Bakayoko, il dit que mais vous les jeunes, vous ne comprenez pas. Les hommes politiques que vous voyez, quand ils se rencontrent la nuit, ils parlent. Vous ne savez pas. Vous vous entêtuez le jour inutilement. Aujourd'hui, un exemple, vous avez vu M. Werrason aller chanter dans la fête de l'enfant de Jimempen, son fils aîné. Et je vis sur le réseau quelqu'un qui se dit plus jamais ngana kolanda sous bateau. Ngana sangi na mwasi nga muluba, ya zalaki mutu ajibe, ngana sangi mutu awera, libala kutu ekufa. Siko na moni bateau ake koyemba lebi, we zabana na biso, soto zabata moko bato moko tana makana na biso te. C'est un sentiment, c'est une illustration pour te démontrer que nous sommes dans le monde politique. S'il n'avait pas été... Vous parlez bien d'un président en exercice de la RDC, ancien président de l'Union africaine et actuel président de la SADC. Et vous parlez d'un individu, un immigré. Il est allé sensibiliser pour un chef de l'État en exercice. Et je vous dis que le chef de l'État a fait le voyage en Afrique australe pour rencontrer ses homologues. Mais où on se focalise sur un petit détail de rien du tout. Moi, je ne vais pas descendre là trop. Merci. Alors, pourquoi ces choix de Félix Tshisekedi, désormais, il traite avec la SADC? La SADC, organisation de l'Afrique australe, ils sont s'occuper de la Italie économie, nous avons appelé EAC, nous avons appelé CPGL. Nous avons pour le moment. Le président, le professeur, docteur, le président Yanamibi, avec d'autres présidents, j'ai dit qu'ils sont 16. Ah ouais, Sadek, Baza, chose 6, il y a pas. Mais tant que nous il est allé même inaugurer le nouveau siège. Ce joint de Cécilie, personne ne pouvait y accéder parce que mon cousin a bango comité. Ah, mon cousin a bango tout. De mon tout bavandiwan. Mon cousin a bango yewan. Mon contombolo. Alongo le bibo, n'a qu'à opérer sa bango. Sokol va dans salon les lots, en salon les lots. Il est reçu en pompe. L'objectif c'était quoi? L'objectif, parce qu'en tant qu'une nation, nous avons le droit de faire des accords commerciaux, des accords politiques, des accords militaires avec des pays. Comme nous avons les accords de formation militaire avec l'Israël, avec la France, avec les États-Unis d'Amérique, tout comme avec la Belgique. On peut se dire que demain, on peut arrêter ces mêmes accords. Aujourd'hui, que la Chine est en train de solliciter, tout comme la Russie, nous sommes dans le monde de marché. Maintenant que le chef de l'État, Monique, nos amis de l'EAC, bien que nous y avons accédé stratégiquement, nous parlons ici stratégie militaire de notre pays. Il y a des choses qu'on ne peut pas divaguer. Je suis bien content que mon cher frère ne voudrait pas aller trop dans l'extrémisme, parce qu'ici nous parlons État. Ici, ce n'est pas la victoire de Papi Mbao, de Dr Kankonda, de Félix Antoine, et surtout Belamboka. Il y a un épisode au départ qu'il est de père et de mère. Parce que les erreurs passées, tout salaki, bakonjo, bazalaki liboso na biso. Quand on a zor bakonjo bazalaki liboso na biso, je parle d'abord de Mobutu. Mobutu a zor batouti positionné bango, ce n'est pas qu'un d'autre qui va nous contredire. Et ça continue notre commission. Maintenant, il y a le moment de sursaut national. Sursaut national, il est tout le monde. Donc, quand la seconde Monique, militaire, il y a ESC Bayaki, il y a qui chef de l'État en janvier, ça a qui évaluation, il y a opération. Opération et ça, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ça veut dire qu'il y a des suivis. Il y a un mécanisme de suivi où il faut le Tolanda. Et par après, il n'y a pas très longtemps, après la nomination, il y a Jean-Pierre Mangombo, qui est Azam Tomando, qui a ébi bien Batouana, parce que le fait d'y avoir travaillé, ça va soutien d'une manière ou d'une autre.
a commis ministre de la Défense. Quelles sont ses attributions? D'abord, c'est d'organiser les troupes. D'abord, c'est de faire des propositions. De deux, c'est d'acheter les matériels militaires en harmonie avec le gouvernement de la République. Maintenant, tant que Monique, le chef de l'État a fait la déclaration pour dire, Monique, déjà, la réunion là, ça n'a pas tenu parce que le calendrier des uns et des autres est Simbagité. Ils ont projeté la réunion, je pense que ça va avoir lieu d'ici là. Okay. Sous l'égide, il y a Jean-Pierre Mbemba, ministre, vice-premier ministre, ministre de la Défense congolaise. C'est-à-dire qu'il y a un homme ici pour nous qu'est-ce qui se passe. Mais non, d'après les informations, et que Némo Konzambo Kaocholoba, à Monique, le groupe contingent OEI, Bazali ko vivre ensemble avec M23, les mouvements terroristes. De deux, Bazali ko percevoir impôt. Vous comprenez? Okay. Parce que quand ils sont venus, c'est en appui. Ils ne sont pas venus pour combattre à notre place, ils sont venus nous appuyer. Ezeneti mboka ndako ezotonga ezobanda nani ezolungula comment ezozamoto et que batobaye bazoko chia mai pona moto wani et que ba voisin baye en appui pour vous aider parce que ceux qui nani moto et l'autre côté et quoi que de l'autre côté de ces fêtes là ils sont venus en appui parce que nous sommes Sokotali la loi régissant les EAC, d'abord sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan de la culture et sur le plan sécuritaire. Si l'un des États membres est attaqué, c'est comme des Tozali, membre partie prenante na organisation mondiale des Nations Unies. Mais est-ce qu'on peut résumer rapidement parce qu'on parlera des accusations justement. Il y a Félix Tshisekedi sur la force régionale. Mais est-ce que ESA déception il y a EAC et Tindibino la SADC? Pour ce qui me concerne, c'est une déception. Parce que quand vous attendez des gens qui doivent venir pour vous aider en appui à vous et que vous les avez fait confiance, ils arrivent, il ne faut pas le travail pour lequel vous les avez invités ni convoqués, il y a une déception. C'est ainsi que le chef de l'État, en tant que commandant et le chef contrôlant le bon fonctionnement de l'État, il s'est dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais il faut avoir une solution de réchange. La solution de réchange, c'est-à-dire au PC gauche, au Wambi droite. Alors, le PC gauche, et puis à intimer l'ordre, d'ici fin juin, ils doivent rentrer. Okay. Mais non, c'est-à-dire à ce moment-là, il y a ces bandimi, mais non, vous attendez depuis très longtemps. Et Sadek, mais oh non, vous attendez depuis très longtemps. Nous, on accepte pour envoyer une brigade d'intervention. C'est-à-dire, objectif, intervenir sur place. Parce que les autres, c'était juste pour mater, ainsi de suite. Mais eux, ils viennent avec une mission bien stipulée. Moi, quand j'ai le bin je ne vais pas décider seul. Parce que c'est un démocrate. Bon, le bin, mais nous, on attendait ça depuis très longtemps. Merci. C'est-à-dire que cette brigade-là, et comment lobby après-demain, dans quelques jours. Vous devez savoir que dans cette brigade, il y a aussi l'Angola qui est dedans. Et l'Angola qui a le monopole comme étant je peux dire, la police que les États-Unis d'Amérique ont mis dans cette Afrique australe, vu que nous étions infiltrés à tous les niveaux, pour essayer de combattre. Je vais terminer par là. Mais Yébake, c'est une mission précise pour quelque temps. Mais nous cherchons des voies et moyens. Parce que cette gangrène et l'incolobanine, ils ont potamoko, pendant plus de 10 ans, pendant plus de 20 ans, pendant plus de 25 ans, ils ont caocaté. Maintenant, il faut chercher soit faire l'amputation, soit une stratégie. On parlera dans les recommandations. Effectivement. Alors, Papimbao, pourquoi choix il y a Sadek? Quelle compréhension en Angola par rapport il y a position au président congolais Azui Félix Tshisekedi? Tout d'abord, je voulais expliquer à mon très cher frère Kankonda que non, sur le plan protocolaire, ce que vous avez expliqué, ça ne s'explique pas et ça ne se justifie pas par rapport aussi aux missions que M. Tshisekedi est affecté en Belgique. Chef de l'État. C'est moi qui l'ai dit. Non, le chef de l'État. Mais quand, tu peux me présenter aussi la vidéo où M. Tshisekedi a appelé Kabila président de la République. Non, il ne faut pas suivre l'éducation diffuse, Papi Mbao. Il ne faut pas suivre l'éducation diffuse. Silissa, oui, continuez. Heureusement, ici, il m'a dit que non, vous n'êtes pas un homme politique. Effectivement, vous avez bel et bien confirmé. Moi, je ne suis pas un homme politique. Moi, je suis un homme d'État. Un combattant.
je suis un homme d'État. Parce qu'il y a une nuance entre un homme politique et un homme d'État. Moi, je ne réfléchis pas à élection comme vous êtes en train de le faire, en train de réfléchir à une élection. Moi, je suis en train de préparer l'avenir de ceux qui vont nous remplacer demain. Voilà la différence entre moi et vous. Je suis un homme d'État. C'est pour vous dire que appeler M. Tshisekedi, toi et moi, je sais qu'on a quand même l'occasion de vivre à l'extérieur de ce pays. C'est appeler une personne par son nom, ce n'est pas une insulte. Et M. Tshisekedi a évolué aussi en Belgique. Nous, quand on légiférait la Constitution ici, il était en Belgique. Et il avait l'habitude d'appeler les gens par les noms. La mauvaise Constitution. Non, sois calme. C'est ce qui a fait que Tshisekedi soit président de la République. Et Tshisekedi, c'est aussi constitutionnel, il faut lire. La Constitution est malléable. Tshisekedi a traité M. Mobutu par l'époque, il était aussi président de la République. Sois calme. Quand on a combattu Mobutu, vous n'étiez pas encore là, Papi Mbao. Nous, on a combattu Mobutu. Vous n'avez pas la même expérience. Aux 8 ans d'antenne, c'est qu'il a été oui. À l'époque, là, Mobutu portait aussi tous ces casquettes que tu viens d'énumérer ici. Mais Tshisekedi l'avait traité que c'est un fou. Est-ce que toi et moi ici, aujourd'hui à Kinshasa, est-ce que je peux me permettre ici sur le plateau de traiter M. Tshisekedi ainsi et puis vivre ici à Kinshasa? Il n'est pas dictateur. Non, sois calme. M. Tshisekedi, c'est un anocrate. C'est-à-dire? M. Tshisekedi, c'est un anocrate dans un régime de l'atrocratie. Ça veut dire quoi? Un autocrate dans un régime de l'autocratie, donc là où il y a un dictateur qui impose le mode de vivre et il impose à l'absence de textes légaux ce qu'il pense dans sa tête. C'est ce que nous sommes en train de vivre avec M. Tshisekedi. Ok, parlons. J'explique, parce que là, il ne faut pas même faire allusion de Macron et consorts sur le plan protocolaire, ça ne s'explique pas, parce que vous êtes appelés de gérer des mains, donc il faut déjà éviter cette confusion, parce que c'est comme nous sommes gérés aussi par M. Tshisekedi. M. Tshisekedi avait les ambitions pour être chef, mais M. Tshisekedi n'a jamais eu une vision. Parce que voilà, vous avez les ambitions sèches, sans une vision, voilà, vous êtes en train de patauger partout. Il dit, par rapport à l'évaluation de l'EAC, mais moi, je suis très déçu, très cher Jacques. Comment se fait-il qu'on peut évaluer quelque chose qu'on n'a pas exécuté? Là, ça part tout de suite. Là, aller insulter M. Tshisekedi, que non, M. Tshisekedi n'est pas à sa place. Parce que quand toi, au moins, étant Congolais de père et de mère, que je confirme sur la place publique, tu dis au moins que non, tu es très déçu par rapport à ce que l'EAC est en train de faire à l'est de la République. Or, aussi longtemps, M. Tshisekedi, quand il est allé adhérer à l'EAC, c'était de plein droit de l'obligation de lire et comprendre les textes légaux qui régissent ces derniers. Mais M. Tshisekedi était en contradiction, il n'avait pas bien compris ce qui était comme texte là-bas. Pour preuve, je te rappelle encore, M. Tshisekedi est passé sur France 24, si je ne m'abuse pas. Il a confirmé que non, Bako sentir pouvoir des faits. Or, en lisant les textes, on n'avait pas parlé sur le pouvoir des faits. Donc le pouvoir des faits, cela veut dire quoi? L'attaque est délogée par force. Le mandat offensif, au fait. Mais ce n'était pas repris dans les documents. Mais au moins que M. Tshisekedi s'est exposé sur la place publique pour informer les Congolais que non, Bakozou Abibotu. Donc là, tu insultes que M. Tshisekedi n'avait pas bien compris le français qu'on avait utilisé, parce que toi, tu nous dis que peut-être c'est le mot français qui nous échappe. Donc cela veut dire que lui aussi n'avait pas compris, étant tout d'abord signataire. Comment se fait-il qu'on peut poser la signature dans un document qu'on ne maîtrise pas? C'est une honte. Deuxième élément, vous avez dit aux Congolais que non, l'EAC va entrer par Bunagana. Mais l'EAC est entré par où? Premier indicateur. Et vous avez fermé la bouche, vous n'avez pas communiqué sur ça. Il s'est imposé d'entrer là où ils sont entrés. Et c'était fini. Et par la suite, M. Tshisekedi dit à la France 24 que non, ça sera vraiment une mission offensive. Mais quand on arrive sur le terrain, point de presse entre les trois généraux qui se sont réunis, les nôtres et les généraux de l'EAC, quelle a été la première déclaration? Nous ne sommes pas venus ici pour combattre, nous sommes venus pour la zone tampon. Mais Tshisekedi n'avait pas écouté ça. Kankonde ici, il n'avait pas écouté ça. Lorsqu'on dit la zone tampon, cela veut dire qu'on vient déloger Jacques. Peut-être le mot français, ça nous dépasse, nous au PPD, on ne sait pas comprendre le mot. On vient s'interposer entre deux forces. Mais est-ce qu'on les avait appelés pour venir interposer?
Mais sur France 24, M. Tshisekedi avait dit quoi? Et vous pensez qu'on a mal négocié les termes de référence justement pour la force régionale d'IAC? L'erreur est partie déjà en amont parce que tout d'abord les textes n'étaient pas bien maîtrisés par la République démocratique du Congo, représentés par le régime de Kankonde. Est-ce que c'est une question de maîtrise de texte ou c'est une question d'un mauvais vouloir, d'une mauvaise volonté de la part, il y a communauté Afrique de l'Est? Mais non, Ndeko Jacques, l'administration est écrite. Mais comment se fait-il qu'une institution présidence de la République qui peut collaborer avec institution présidence de la République Moussoussou verbalement et que c'est justifié le Lengenini? Donc, pour qu'elles la justifier, il faut qu'il y ait les textes Oyo et Ali Koliye Batumi Balewana. Mais les textes là, Sokotanyango Malamute, mais les intentions de nuire X, Y est bel et bien au rendez-vous. Mais on va dérouler, c'est ce que nous sommes en train de vivre. On nous a roulé, les vrais mots à utiliser. Mais ce qui a été roulé par l'EAC. N'a pas compris tout d'abord les textes légaux. Quand vous lisez tout d'abord même l'article 4, il y a charte, il y a bango, il y a EAC. Donc ce qui se passe maintenant à l'Est, c'est autorisé. La gestion des terres et le bien et le sous-sol, il y a Bissika Bali au cas de crise. Mais je voudrais bien comprendre. Le problème est à quel niveau? Il y a compréhension à Kinshasa ou il y a, je reviens sur la question, il y a stratégie, il y a malignité, il y a EAC. Il y a roulé, parce que tu as employé les termes. Malignité, il y a EAC. Et allié nani. Mais Moutou a koki kozala malais pas nayo sans pour autant qu'on utilise Subasuma Lolengeni. Donc ça veut dire que nous sommes bêtes. Parce que pour qu'on utilise cette malignité là, il faut qu'il y ait les textes qui vont les introduire dans votre secteur pour opérer. Mais vérifions. Je chute par là. Oui. C'est pour dire que non, il y a un danger qui guette la République démocratique du Congo. Là, on ne peut pas parler avec les émotions, soit on ne peut pas parler avec le sentiment étant peut-être politique. Là, on doit démontrer tout d'abord techniquement quel danger court la République démocratique du Congo. Jacques, la jurisprudence est là. Souvenez-vous, en 2001, en République démocratique du Congo, précisément à Kisangani. Tokobo Sanakate cimetière ya Moulaï, o et Ali na Kisangani. C'était dit à quoi? Ba armée o ezali ba membre na EAC ba bunda na mabele na biso le Rwanda et l'Ouganda ba boma ba congolais na biso, ils ont emporté même les chèvres, même ba soso ba kenda nango. Nous avons obtenu que non, Ouganda devait nous dédommager plus de 11 milliards, 12 milliards de dollars. Mais M. Tshisekedi, quand il est arrivé, il a abolir cela. L'Ouganda ne pouvait plus nous payer. Les mandats internationaux qui étaient en cours, ils ont négocié à l'amiable. Mais Jacques, regarde tout d'abord. Conflit à Bandekomi Balewana avec l'air hypocrite. Bakoyo Kanate. Bangomi Balewana nyon surtout, Bali na République démocratique du Congo. Aller au-delà, il s'est ajouté encore un autre pays qui est à conflit parmi des autres. Oh, bah, ça a conflit déjà en amont. Maintenant, si on bango surtout Bali na République démocratique du Congo. Maintenant là, tozu siko Sadek. Tozo comment on a souffrir que n'a vérifié un truc. John Kankonda, est-ce que les problèmes il y a EAC ESA manque il y a capacité, il y a compréhension bah texte, vous avez mal négocié bah terme de référence, Bundimi Batou mais boyebite mandat la bango ESA offensif, tampon ou quoi. Mais bon, dit bien, j'allais dire bêtement, mais Bango va profiter de la faiblesse souvent et finalement, on nous a roulé, parce que le but, vous avez été déçu. Un grand journaliste de surcroît, un licencié, un doctorant que vous êtes, vous laissez passer le nom de Anocrate. L'autocratie. S'il te plaît, s'il te plaît. Il vous a répété plusieurs fois Anocrate. Oh. Mais c'est dans l'anocratie. L'anocratie, c'est aussi un régime. Mais c'est lui qui a... Non, attends, c'est scientifique. L'anocratie, il faut lire. Quand on a Google, l'anocratie, c'est quoi? Ça, mais c'est lui qui anime le régime anocratie. On l'appelle qui? Merci. Ici, je ne vais pas être un dictateur, c'est un autocrate. Un autocrate, c'est qui? Bah, on a raison que selon Maloba, na temps utile, la paix, on n'est pas John. Je pense que vous allez lui donner l'émission par après. Ok. Parler d'un autocrate et un anocrate sont des choses différentes. Oh, je l'ai bien déterminé. Ok. À Pimbaou, vous devez savoir que vous êtes en train de vous
faire prévaloir de votre propre turpitude. Malheureusement. Donc, quand Félix Tshisekedi Napoto, vous avez signé la Constitution. Mais en venant ici, les Kadogo, quelle Constitution, mon quoi. Déjà qu'il y avait même le rôle de protéger des pères et des mères l'accession à des postes de responsabilité. Dans l'article 7 de la Constitution du Zaïre, énumérait bien que nous devons, comme président de la République, il faut âgé de 40 ans, il faut des Zaïrois, des pères et des mères et derrière. Mais messieurs, allez-y sur l'article 51 et sur l'article 217 de la Constitution. L'actuel, hein, pas du Zaïre. L'actuel. Vous avez vu comment ces gens ils ont vendu le pays? Laissez-moi lire. Ça va nous dire ceci. L'article 217 nous parle de l'abandon partiel de la souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Donc les Congolais peuvent abandonner leur souveraineté. Vous savez, votre constitution le vérifier. En concomitance avec l'article 51 et l'article 4 de la Constitution. Donc un Congolais peut abandonner partiellement. Raison pour laquelle quand il vous dit qu'il y a deux armées qui s'étaient battues ici chez nous, ils avaient quelle obligation? Quelle était leur focalisation? C'est d'occuper partiellement une partie de la République. Je parle de l'article 217 où il est en train de se prévaloir. Je vous dis la question, la souveraineté veut dire quoi? Tout s'éloigner dans débat. Oui, John. Il vous parle de la souveraineté. Oui. Je suis très content parce que ce n'est pas un juriste. Si c'était un juriste chevronné, même comme il s'est dit être un homme d'État, il pouvait prendre son mal en patience et dire, ok, je vais aller quand même lire ce qu'on vient de me sortir là. Parce que je lui dis que la RDC a l'obligation, d'après la Constitution, l'article 217 de la Constitution, en concomitance avec l'article 51. Il faut noter, tu es un bon élève. Ça, j'ai fait la pédiatrie politique. Quand je vais faire la chirurgie, ça va vous aider. Alors, on ne peut pas laisser passer, dire que tu serais un autocrate. Il a dit, ne faites pas de moi un dictateur, je ne le ferai jamais. Raison pour laquelle, lui, il parle là, il peut l'appeler comme il veut, il rentre chez lui à la maison, il dort. Mais nous, on n'a pas eu la même chance avec la Kabylie. Voilà son ami, son collègue. Je le salue du Mikitenge là où il est. Il sort de la prison comme quelqu'un qui venait de faire le shopping en Turquie. Gros, une grosse peintre, un bien teinturé là, comme quelqu'un qui vient. Ce n'est pas la chose. Ce n'est pas ce que Mouyambo a vécu. Ce n'est pas ce que Dieu Mindongal a vécu. Ce n'est pas ce que Katumbi. Il est en dehors du pays, il veut regarder Kana à distance. Je ferme la parenthèse, je ne voudrais pas qu'il rentre là-dessus. Ok. Mais est-ce que... Il y a la liberté d'expression, il n'y a pas des exilés politiques, il n'y a pas des arrestations. John Kankonda, il n'y a pas de journalistes. Avez-vous compris le texte de l'EAC avant de vous engager? Les textes ont été très bien compris. C'était quoi le mandat? C'était quoi la mission? J'ai dit le mandat, c'était de la protection, l'appui à nos forces. Ils ne sont pas venus, c'est-à-dire que je vous ai parlé ici, je fais l'illustration, que la maison est en train de brûler, parce que nous sommes membres. Ils sont d'abord dans l'obligation, ce n'est pas à nous de les appeler, d'abord ils sont dans l'obligation de venir nous secourir en tant pour maintenir la paix, effectivement. Ce n'est pas un individu. Et vous avez vu comment le chef de l'État, Félix Antoine, a dû s'adresser à l'ancien commandant de ces forces-là pour lui dire que vous n'êtes pas venu ici pour donner l'avantage au M23, le mouvement terroriste soutenu par le Rwanda. Aujourd'hui, tout est clair. Grâce à la diplomatie agissante de Félix Antoine Mukontombole et de tout le gouvernement, vous avez vu Kakangagame, depuis tout ce temps, depuis qu'il a infiltré nos institutions, il a dû pleurer en langue maternelle pour dire le problème, ce n'est même pas M23. Donc, il est en train de soudoyer. Mais qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps? Qu'est-ce qui a changé? Si vous avez compris, justement, la mission de la force régionale, mais sur terrain, tu sais qu'il a dit, ma déclaration, il y a Botswana, Namibie, mais il a dit que à Moni Bango, Bakomi, Bacamarade, il y a M23, Bakomi Kosolola, Panok Bayaki, et sur France 24, Mbaou l'a dit, pour le président Tshisekedi, c'était un mandat offensif. Mais dans l'entretemps, le problème, c'était à quel niveau? Non, mais écoutez, parce que Mbaou, il suit beaucoup la télévision,
Mais je suis content parce que le chef de l'État n'est pas allé par le dos de la cuillère. Il a dit à ces gens-là, il les a rappelé leur mandat, leurs obligations. Vous comprenez? Il les a dit parce que vous êtes venus. Après l'évaluation, on a vu que vous êtes en train de faire le recouvrement des impôts illégalement, ce qui n'était pas prévu dans la charte qui régit l'UAC. Alors, on a vu que vous êtes compatissant avec les autres. Vous avez muselé. Vous ne faites pas le travail pour lequel vous êtes venus. C'est comme, excusez-moi, un journaliste que vous engagez ici. Depuis qu'il est arrivé, il est gauche-droite, il ne travaille pas. À un certain moment, vous devez faire une évaluation. Vous dites, bon voilà, il est venu, peut-être c'est les 3 mois de pratique, hein, d'observation. On regarde, est-ce qu'il va s'intégrer avec les collègues qui sont là? Est-ce qu'il est problématique? Des choses comme ça. Est-ce qu'on peut le maintenir? Alors, après l'évaluation, on a compris que ces gens-là ne travaillent pas. Mais nous, on n'a pas le temps à perdre. Ouais, pourquoi ils ne travaillent pas? Y a-t-il une volonté au départ, Yakoya, na Congo, et ne pas travailler, ou Eloko Moko Eleki? En fait, tout ça, la autopsie de comprendre. Là, moi, je ne peux pas le dire. Là, moi, je ne peux pas le dire. Même lui qui est en train de se prévaloir de ses propres turpitudes, il ne peut pas vous le confirmer. Mais parce que c'est un truc militaire, mais le chef de l'État l'a dit. Quand un politicien parle, sache que derrière son discours, il parle beaucoup. Quand on vous dit, par exemple, la diplomatie, on ne peut pas insulter, on dit peut-être que c'est insupportable. Insupportable, ça dit beaucoup. Pour de vrais responsables politiques comme nous. Chez nous, des hommes d'État. Alors, quand le chef de l'État le dit, clairement, c'est-à-dire qu'il a alerté non seulement la communauté internationale, il a alerté aussi les Congolais. Et regardez, quand le chef de l'État s'adresse à ses commandants dans les termes clairs, parce que vous devez savoir que cette mission est dirigée par le pays, comment il s'appelle, le président Ruto du Kenya. Du Kenya. Et il s'adresse à ses commandants en présence du président Ruto. Le lendemain, la population congolaise a écouté son chef. Ils ont manifesté. Il n'y a pas eu ni mort, ni blessé. Mais ils ont manifesté, ça fait peur. Alors, pour ce qui concerne l'arrivée de la troupe offensive, excuse-moi, c'est la troupe offensive, mais nous avons l'obligation d'avoir une solution de réchange. Un homme politique, c'est quelqu'un qui, quand il part, il sait que quand il y a l'échec, je peux avoir une autre solution. Ce n'est pas rester là, stagnante, pour essayer de parler comme des petits-enfants, ne pas réfléchir à haute voix ou bien raisonner. Il faut avoir la capacité d'anticipation. C'est-à-dire que comme ça n'a pas marché, mais entre-temps, vous devez savoir que les 2 mois... Donc la SADC, c'est votre plan B? C'est notre plan B, mais le premier plan, c'est d'abord les FARDC. Ça, nous gardons ça pour nos conclusions. Dit, oui. Effectivement. Oui. Mais le temps que les autres sont en train de partir, après le lever de cet état de siège, hein, que la Kabylie nous avait laissé, on ne pouvait même pas acheter des matériels militaires. Merci. Mais il faut un temps pour se restructurer. Mais il y a un détail très important que je veux dire à M. Mbao. Vous avez laissé l'armée, je m'intéresse à la population. Notre armée que vous voyez ici, nous l'avons trouvé, les moyennes des gens qui ont été recrutés, c'est de 50 ans. En Amérique, des vieillards. Des vieillards. Il n'y a pas eu recrutement depuis plus de 20 ans. Tous les camps militaires ou des formations de militaires ont été détruits. Kibomango, EFO, ainsi de suite. Que ce soit Kanyama. Tout, la Kabylie avait détruit. Mais on allait restructurer, on allait engager ou bien former les gens comment. Ça, ce sont des pratiques. Merci. Mais non, quand vous allez aux États-Unis d'Amérique, vous verrez qu'à partir de déjà 40 ans, vous devenez déjà un vétéran. On vous enlève de l'armée, vous pouvez jouer un rôle. Vous n'êtes pas... Restons dans le débat. Mais c'est justement cette armée que Tshisekedi a appelée une armée structurée, qu'il a trouvée structurée. Ils avaient la volonté, avoir la structure, mais essayer de former. Merci. Ça, c'est différent. OK. Alors, Mbao, c'est une solution, c'est un plan B pour Félix Tshisekedi, le président de la RDC. Mais est-ce que c'est un plan tardif? Pourquoi maintenant aller voir la SADC? Et d'ailleurs, il n'y aura pas la solution parce que les textes, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas bien compris. Donc, il faut comprendre. Je me répète. Quel texte? Je suis en train de m'expliquer.
Je voulais tout d'abord faire savoir à mon frère cher Kankonde que non, la diplomatie, ce n'est que terme générique. Étant terme générique, il faut apporter aussi les contenus. Mais il s'agit de quel contenu que vous avez apporté à ce que vous appelez la diplomatie agissante. Parce que la... Calme-toi, mon frère, tu vas répondre, il faut écrire. Même en Chilouba, ça s'écrit. Mais lorsqu'on dit les contenus c'est quoi? Parce que tout d'abord, la diplomatie, en soi, elle est sectorielle. C'était dans quel secteur où M. Tshisekedi a réussi avec sa diplomatie? Mais à un certain moment, tel que tu as évoqué ici sur le plateau, que non, on doit réfléchir quand même scientifiquement. Il faut aussi y réfléchir. Les termes génériques que tu utilises, quel est le contenu? Et tu serais dans l'incapacité. J'attends vraiment impatiemment. Il m'a parlé, quand je parlais de l'anocratie veut dire quoi? Quand vous parlez dans le système, ou quand vous parlez à ce qui concerne le pouvoir, qu'est-ce que j'allais utiliser? Les mots utilisés qu'il a utilisé que je voulais demander dictatorial? Non, pas dictatorial. La souveraineté. Okay. La souveraineté, tout d'abord, c'est un terme politologique qu'il faut retenir une fois de plus. Il ne faut pas s'attendre que non, il faut qu'un juriste vienne interpréter. On ne tombe pas dans la sémantique. Hein. Nous restons dans notre... Non, c'est un débat scientifique. Oui. Hein. On doit mélanger les tout parce que nous ne sommes pas quand même les ramassis. Tout en restant, hein, parce qu'il y a les temps aussi. Lorsqu'on parle de l'anocratie, c'est effectivement, je me justifie. L'animateur ou l'acteur de l'anocratie, c'est qui? C'est un anocrate. Cela veut dire quoi? C'est un régime instable tel que nous sommes en train de vivre avec M. Instable sur tous les plans. C'est un régime d'anocrate. Quand je parle de l'autocratie, M. Tshisekedi, c'est un autocrate. Dans un système, l'autocratie, où la dérive dictatoriale est installée. C'est compris. Il dit ici que non. Qu'est-ce que je voulais dire? Les M23 et les quoi? La force de l'EAC, qui pour appuyer la République démocratique du Congo pour que va déloger M23. Mais je comprends, je félicite encore l'intelligence de mon co-débatteur qu'il est en train de corriger directement M. Tshisekedi que non, M. Tshisekedi doit comprendre que non, c'est lui le gestionnaire. À quel niveau? La correction, c'est à quel niveau? Voilà la correction. Quand mon frère dit que non, baye na EAC baye pour déloger quoi appuyer armée na biso. Mais na texte et comment mité que non baye quoi appuyer na point de presse na bango balobi que non toye quoi appuyer binoté toye ko ça la zone tampon. Et puis aller au-delà c'est quoi? Qui est les parrains des M23 et ADF? C'est Rwanda et Burundi. Mais parmi les contingents invités par nos frères en face à moi ici, l'EAS et les quoi? Rwanda et Burundi et Ouganda sont membres des parties prenantes Yanini, il y a EAC. Force, oui. Mais on explique quoi? Bandeko Kankondo bako sabiso balobi que non, Rwanda kozala na mouvement ya EACT. Et l'équipe 2 mois, 3 mois, Kagame les a humiliés. Il a écrit un communiqué officiel. Je retire mes officiers na contingent ya EAC. Et directement, bayo qui soni armée na koya Congo et commis communiqué. Effectivement, tolongoli bango bakie kuna bazonga. Bozo bakina. Est-ce que tu vas dire que non, bayo kaki ba texte ou ba komaki? Est-ce que batanga ki yango? Mais finalement, on change de logique maintenant pour le président Tshisekedi. C'est fini. On traite avec la SADC. En tout cas, d'ici juin, on va évaluer. Faux. Et puis, la force régionale doit partir. Je parle au-delà. Mbata, qui est le vice-président de l'Assemblée nationale. Alors, au mois de décembre 2022, Tokoyo Kalisusu Makambo ya M23. Donc, cela veut dire que l'EAC devait faire quoi? Est-ce que nous sommes à quel moment aujourd'hui? Aventure. Ndeko, étant un homme d'État, un président de la République, qui a signé un accord avec son homologue président de la République pour un exercice, pour l'exercice d'une fonction quelconque qui en dépend indirectement de celui que tu dois négocier avec lui en face. Mais M. Tshisekedi se rabat au moins d'aller parler avec un général qui n'est pas même 4 étoiles en disant que oh,
que nous pour négocier avec M23T. Mais aussi longtemps, M. Tshisekedi a signé avec son président qui est censé de lui donner les instructions à son rang, étant chef de l'État comme lui. Or, même le général que M. Tshisekedi s'est adressé, il est moins gradé, même na Oye Yaye Aouti qu'on nommé comme chef d'état-major. Est-ce qu'on réfléchit? Il ne devait pas s'adresser à ces jeunes. Mais c'est inconcevable, c'est comme Jacques aujourd'hui. Vous êtes DG d'une entreprise quelconque telle que bien définie. Babengyo na structure mususu yangai. Mais toi tu te retrouves devant protocole ou sentinelle de la porte. Comme ça, comment formuler la mba ou porte trop. Aussi longtemps ton collègue DG t'attend dans le bureau. Est-ce qu'on comprend qui nous sommes? Mon cher, il faut garder les valeurs. Il faut garder les valeurs. Toi les lois de Gonangai. Parce qu'on peut ça qui est bata développer recrutement. Tu sais, c'est dans les domaines que vous ne maîtrisez pas, il ne faut pas se plonger. Et d'ailleurs, moi je t'encourage, je t'en félicite tout d'abord pour la honnêteté. Plus de 20 ans sans recrutement, ouais, vous avez laissé l'armée aux vieillards de 50 ans. C'est ce que j'ai dit. Moi je félicite encore mon frère Kankonde pour la honnêteté. Parce qu'il est en train encore de corriger M. Tshisekedi. Parce que M. Tshisekedi a crié à Kendagin à Londres. Alors, j'ai trouvé une armée structurée, organisée. La preuve est que Bakouti armée au Yabavia Rwanda et qui 8e dans classement. Mais Bango Basali recrutement au Kabila Sali, armée Wana Yabaja n'est pas classé comme 40e le lot. Non, Ndeko Jacques. Tokendenan. Parce que place à bout. Non, non, restez conscient. Place à l'objet que non. Tozaka na état de siège, non. J'ai compris que non, il allait dire problème et embargo pour l'achat de munitions. Non, Ndeko. L'embargo a été créé par qui? L'embargo est voulu négocier par votre mentor. Avec l'affaire Lititi Mboka. Tu te rappelles, tu te souviens? C'est vous. Mais nous, étant les patriotes, Tobandi procédure pour que tu obtenir Oyobino Boye Kozua. Lever nini mesure à notification pour que tu commandes la mesure à notification. Tu sais quelle procédure il faut faire pour arriver à la mesure à notification? Nous avons obtenu tout d'abord lever embargo. C'était en 2015-2016. Tu sais qu'il était président de la République. Nous sommes entrés dans le régime de notification. Vous étiez où? Mais aujourd'hui, vous avez fait le recrutement, vous avez le gène. Bunagana, jour pour jour, aujourd'hui, on va en totaliser 2 ans. Les jeunes là que vous avez recrutés, ils ont produit quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi peut aller à Bunagana? Bunagana, ça fera 1 année. De plus? C'est depuis juin. Oui. Donc, il y a des malem. Est-ce qu'aujourd'hui, même le Premier ministre, est-ce qu'il peut aller à Bunagana aujourd'hui? Kishishi, Ruchuru, Rumangabo. Est-ce qu'il peut mettre ses pieds là-bas? Qu'est-ce que tu attends parler de la balkanisation? C'est ce que nous sommes en train de vivre. Balkanisation. La balkanisation, c'est quoi? C'est lorsque la souveraineté que toi tu as évoquée ne se fait pas constater sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, Rumangabo, Kishishi, Ruchuru, on peut parler de la souveraineté? Merci. Mais c'est que moi, je retiens à moi que mais c'est Tshisekedi doit tout d'abord maîtriser les accords, les textes que nous sommes en train de signer avec les tierces. Et vous pensez que c'est le cas avec la SADC? Cette fois-là, il y a... Mais mission avec SADC, tout d'abord, c'est qui me fait peur, c'est quoi? Quand tu regardes tout d'abord, est-ce que y a l'armée angolaise déjà en Congo avant qu'il va signer dans nos feuilles de route? Parce que ce n'est pas encore signé la feuille de route. Est-ce que tu sais qu'il y a l'armée angolaise, ils ont déjà dans Mabélé à Congo? Si tu pars à Maniema Bazali, si tu es à Est Bazali, c'est commis déjà. Comment il a fait des routes? Il y a un arrangement, oui, c'est là. Quand tu regardes maintenant en termes de conflits, quand je fais l'illustration, il y a un conflit où les Kamaki na Kisangani. C'est pour vous rappeler que non, il y a encore un danger qui guette la République démocratique du Congo en termes de conflits de l'EAC et SADC. Il risque de se battre là-bas. Et puis de deux. Oui, justement. C'est que je confirme encore. Oui. Pour confirmer que lobby qui va maîtriser le texte. Oyoki ndeko kankonda lobby que non ndeko chilombo a lobby na bango qui accordé bango délai à Kobima. Mais le délai là n'est pas repris dans le texte. C'est au mois de juin.
Ce n'est pas repris dans le texte. Ok, mais justement, avant de parler rapidement, il y a conditions, il y a SADC, il y a un communiqué final. Parlons un peu des accusations. Il y a président Félix Tshisekedi, pour la EAC, on retient 3 par exemple, principal. Il y a Liboso, la cohabitation avec les M23. Ils s'étonnent. Les bateaux, ils cohabitent maintenant avec les terroristes. Deuxièmement, démission, il y a commandant. Le commandant kenyan, le général Jeff Nyaga, a lobby pour menace. Et le président Tshisekedi s'est dit, mais est-ce qu'il nous a informé qu'il était menacé par qui? Et troisièmement, a lobby la précipitation avec laquelle le président Ruto, le président du Kenya, a nommé un autre commandant, il y a troupe, il y a EAC, sans consulter Kinshasa. On dirait que le président... Là, on maîtrise les textes. Aperda qui maîtrise, il y a gestion, il y a force régionale. Vous devez comprendre que nous sommes à une télévision qui diffuse partout, non la moindre. Quand quelqu'un vient distiller le mensonge au grand jour, moi sur le plateau, j'ai l'obligation de le recadrer. Ok. Bunagana libéré depuis le 4 avril. Libéré? S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il n'a pas l'information, c'est pourquoi je lui demande toujours, il ne doit pas utiliser son téléphone pour regarder des mauvais films. Il doit regarder pour s'éclairer. Quand les troupes de l'ESC ont remplacé le contingent de quoi, les terroristes de Bunagana, je lui parle, je lui donne même les dates de Bunagana. Bunagana n'est pas occupé. Et même, ils ont dit quoi? Ils ont dit que, mais voilà, comment expliquer que Bunagana est libéré, mais c'est les troupes de EAC qui entrent là-bas. Je crois avoir discuté avec quelqu'un de... Mais EAC, Sadek est au Salaskonim. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si Bunagana est libéré, Sadek est venu faire quoi maintenant? S'il vous plaît. Essayez de discipliner. Depuis le 4 avril, Bunagana... Nous ne sommes pas dans la Kabylie ici. Depuis le 4 avril, Bunagana récupéré. Sous l'autorité de qui? Qui gère? Sous l'autorité d'abord de la République démocratique du Congo. Mais ceux qui y ont remplacé, d'abord c'était les troupes de EAC pour essayer d'enlever tout ce qu'il y avait comme de mines antipersonnelles. Et puis par après, c'est notre armée qui est là-bas. Le drapeau de la République flotte dans les Bunagana, qui est une ville stratégique sur le plan économique. Il n'a pas l'information, il faut le dire. Ce monsieur, c'est un gynecologue. Il connaît tout. Quand vous allez dans la gastronomie, il va vous dire. Quand vous l'amenez dans l'agronomie générale, il va vous dire. Étant politique, c'est logique. Quand vous allez l'amener dans la formation militaire, il a la matière. Je suis censé de maîtriser un peu. S'il vous plaît, Mbaou. Voilà. Il vous dit un peu. Non, mais il doit laisser aux spécialistes la latitude de lui donner la matière. Ok. Et là, je lui fais maintenant la chirurgie politique. Merci. Je vous dis que ça faisait plus de 20 ans qu'il n'y a jamais eu la formation militaire dans ces pays. Deuxièmement, et ça me fait plaisir parce que vous écrivez, vous êtes un élève vraiment assidu, que tous ces élèves, les jeunes Congolais, n'ont pas pu être ni ramenés à faire la formation militaire pour défendre leur pays. Et nous étions, il y a une émission que je vais vous envoyer de la chaîne rwandaise qui a publié l'infiltration de Rwandais dans l'armée congolaise. Plus de 500 généraux ici au Congo. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je vais vous envoyer l'image qui a permis, qui a facilité que ces gens puissent nous infiltrer. Aujourd'hui, je vous enverrai encore une autre vidéo, que les colonels sont en train de fuir. Il y a d'autres qui vont s'assembler avec M23. Vous voyez, dans ces pays-là, on regarde par rapport à notre morphologie. Vous lui parlez en lingala, il ne parle pas lingala. Vous lui posez la question en swahili, il parle en swahili mélangé avec le Kinyarwanda. Et je suis content qu'il m'écrive. Il est en train d'écrire en Kimutombumkulu. Parce que le swahili, c'est très dur pour lui. Moi, j'écris en Tchoulouba. Le Tchoulouba, il y a des phonétiques, il y a des verbes. Je peux conjuguer. Le monsieur doit savoir que quand nous avons la jeunesse, et depuis que le chef de l'État Félix Antoine est arrivé, il est allé à Kibomango, qui est le centre de formation militaire, où il y a eu plus de 15 000, pour un mois seulement, qui ont été recrutés. Et par après, il y aura 20 000. Je suis allé au Kasaï il y a 2 mois.
Je trouvais l'engouement. J'étais au Katanga, j'étais là-bas. Là où il y a l'engouement de la jeunesse congolaise, parce qu'il faut vous rappeler que le 7 février et le 7 juillet 2022, les communicateurs de l'Union Sacrée ont lancé un message pathétique en demandant à la population, aux jeunes Congolais, de venir massivement se faire enrôler pour participer à l'effort de notre pays, défendre notre pays. Je lui dis ici, vous pouvez toujours trouver les structures. On dit que c'est organisé, c'est structuré. Mais quand vous entrez dans les détails, nous avons une armée qui, le moyen d'âge, c'est 50 ans. Le matin, nous, quand on a grandi dans les temps de Mobutu, on voyait le DSP, on voyait la police, le garde civil. Chaque matin, ils faisaient les rondes. Mais vous voyez, ce sont des jeunes. Moi, en 84-85, je devais aller à l'Efokana. Je devais sortir là en tant qu'un sous-lieutenant, mais mon père n'avait pas voulu parce qu'on a eu un général dans la famille, le général Malmalou, le plus grand dans les temps, qui a fait la guerre de tempête du désert, qui était au Tchad. C'est parmi les gens qui ont menacé Kadhafi, qui ont menacé l'Israël. Je fais la parenthèse. Mais quand ces jeunes, quand vous allez à Kanyama, l'école militaire n'existait plus. Quand vous allez à Kibomango, l'école militaire n'existait plus. Quand vous allez à Baki, vous arrivez là-bas, c'était... Mais Félix Antoine, en arrivant, il a commencé à restructurer ça. Voilà les fils du pays. Que de nous amener le brassage. Vous ne savez pas, tous ceux qui sont venus les Kadagos... Mais Kankonda, pourquoi vous n'organisez pas, chutons déjà, pourquoi vous n'organisez pas cette armée directement, mais vous pensez à des solutions... Notre armée, ça ne se fait pas dans les claminiques. Je vous dis, mais quand on est en train déjà de faire la formation militaire pour le jeune, aujourd'hui, si le chef de l'État les demande, moi, je vais y aller pour soutenir ce pays. En étant même un médecin dans le cadre... Vous avez vu l'hôpital militaire de Konchachi? Tous ceux qui sont là-bas, 75%, ce sont des médecins policiers ou bien de l'armée. Même les journalistes sont dans l'armée. Parce que ça semble l'étonner. Ça semble l'étonner. Même en tant que vétéran, j'ai dit qu'en tant que médecin, je peux participer. Même à cet âge. Voilà. Je dis, je peux y aller. Non, lui, il n'en a rien donné comme matière. On les appelle les hommes aides. S'il vous plaît. Bouragan est libéré, oui. D'accord. Alors, pour revenir à votre question, les accusations, le chef de l'État n'est pas en train d'accuser. Le chef de l'État a dit, il a fait un constat. Et il a informé. Il a dit, nous avons observé, après une évaluation de nos troupes sur place, qui a évalué? C'est nous qui avons évalué. Ce n'est pas l'IAC qui a évalué. C'est nous qui avons évalué. Il y a des mécanismes mis sur place pour faire l'évaluation, pour dire, mais voilà, ces gens-là, ils sont venus, parce que l'homme le mieux informé de la République, c'est Félix Antoine. Ce n'est pas Raïs 100%. Ils ne savent même pas là où il dort. Ils ne savent même pas ce qu'il fait. Qu'on le laisse tranquille, il a sa passion de faire les photos de la nature, ça je l'accorde. Mais l'homme le plus intelligent, pour le moment, le mieux informé, c'est Félix. Il dit que ces gens-là, il leur a donné 2 mois pour se partir. Mais d'abord, quand les SAV sont venus, mais ils avaient d'abord un mandat temporaire de 6 mois. Et ce qu'il ne sait pas. Tantôt, il vous dit qu'ils ont fait des accords, ils ont signé, mais entre-temps, il vous dit qu'ils n'ont pas lu. Donc, il dit une chose et son contraire. Parce que s'ils voient bien la signature, on les a dit qu'ils vont faire ici 6 mois. Et après 6 mois, on peut prolonger le mandat ou pas. Alors, nous avons vu que les 4 mois qu'ils ont déjà fait ici, ils n'ont pas apporté de fruits. Nous sommes au mois de mai, fin juin, les gens doivent partir. Et vous faites confiance à la SADC? Je dis bien que nous faisons confiance à la SADC. D'ailleurs, c'est nous qui dirigeons la SADC. Ça, c'est la première des choses. Il est chef de la SADC. Il est le président de tous ces gens-là, 16 pays, y compris l'Angola. Est-ce qu'en juin, vous serez raccompagné, justement, comme le président Tshisekedi Alobi? Est-ce qu'à Komema et à Setine apporte Bakende? J'ai dit qu'ils vont partir. Je voudrais qu'une fois qu'ils seront partis, réinvitez-moi avec Daniel Mbaou. Vous voyez, il pleure dans sa langue. Papi Mbaou. Monsieur fait la promotion de Kagame par rapport à ce qu'il a dit. Comment? Mais il dit que Kagame nous a fait quoi? Tu as dit ici que Kagame nous a marché dessus.
Voilà, Kagame, il a dit, mais écoutez, vous faites la promotion de Kagame, c'est votre ami et un allié de longue date. Raison pour laquelle nous, on a dit, on n'a pas besoin de brassage. Nous n'aurons pas de brassage dans ces pays. Il n'y aura pas de mixage dans ces pays. Et qu'est-ce que réclame Kagame? Ils réclament leurs accords du 23 mars. C'est ce qu'ils réclament. Qu'est-ce que stipule cet accord-là? Est-ce que tu peux me dire que Tchibanda Tonga Moulongo, s'il était là, sur ce plateau, vous allez le contredire? Parce qu'on l'a posé la question. Le ministre de la coopération. L'ancien ministre de la coopération, qui a signé que l'armée rwandaise pouvait entrer chez nous, venir traquer des gens, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Merci, Kanko. Et vous vous rappelez, je termine en disant ceci. Le chef est le commandant suprême. Il est le commandant, même ici, il est le commandant même de l'EAC, les troupes de l'EAC. Donc c'est lui qui commande, c'est lui qui peut dire aujourd'hui, le général Chico, Tchouéoué, que ces gens-là partent. Quand vous dites qu'il est descendu juste... Il n'y aura pas de conséquences? Il n'y aura pas de conséquences, parce que je vous dis, ils sont venus d'abord temporairement. Qu'est-ce qui est temporaire? Merci. Temporaire, c'est-à-dire que vous venez, c'est comme si on vous donne un contrat temporaire à durée déterminée. Oh, mais merci. C'est après ça qu'on peut faire l'évaluation, ou bien le prolonger. Merci. Alors, Papi Mbao, qu'est-ce qui va se passer avec ces nombreux déploiements? À l'Est, il y a la République démocratique du Congo, on a plusieurs armées, kenyanes, ougandaises, rwandaises, burundaises, bref, forces régionales au Bazali. Et en même temps, Bandeko, il y a Sadek, Balobi, dans quelques jours, ils arrivent. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que dans le communiqué final, Balobi, il faut trouver des mécanismes. Il y a coordination justement par rapport à ce qui va se passer sur terrain. Est-ce qu'ils vont cohabiter? Est-ce qu'une force va chasser une autre? Ça va se passer comment? C'est la conclusion même. Déco Jacques, je pense qu'il faut me laisser aussi le temps comme vous avez accordé à Ndeko Kankonde. Mais le temps, vous faites quoi avec vous racontez votre vie. Hein? Vous allez manifester le samedi, parlons de ça, c'est important. Ben, il a la parole. On parle pour le samedi, ils vont manifester. Il a la parole, oui. Hein? Premièrement, tout d'abord, je voulais apprendre à Ndeko Kankonde que sur le plan des droits administratifs, il faut écrire. Le ministre et la défense, ce n'est pas dans ses attributions pour organiser l'armée. Hein? Ou je t'ai dit. Hein? Ce que tu viens de dire là, ce n'est pas dans ses attributions. Alors, quelles sont ces attributions? Les chefs d'état-major, son rôle est quoi? Les attributions du ministre de la Défense, c'est quoi? Dites-nous. Dites à la population qui nous regarde. Calme-toi, je vais Non. t'expliquer. Mais Dites-nous, c'est important. Explique à la population, pas à moi. Calme-toi. Ok. Oui, Mbaou, tu as la parole. Tu as la parole pour expliquer, oui. Ngam n'a posé une question, oui. Qui l'explique? Au moins, le ministre étant exécutif, il utilise la politique de la gestion de la Respublica, mais dans les attributions, comme une compétence d'attribution, ce n'est pas de sa compétence. Quelles sont les attributions du ministre de la Défense? Ne l'interrompez pas, oui, oui, continuez. Calme-toi. Écris. Écris. Tu as dit que tu écris bien Tchoulouba, écris. Oui, continuez, pas. Donc, ministre de la Défense, comme je dis, qu'il y a une compétence d'attribution. Comme il y a le ministère, il y a collaboration avec les chefs de l'État lui a confié la mission tout d'abord. Non. Il y a qu'organiser le fonctionnement, il y a défense, il y a République démocratique du Congo. Mais la technicité, ce n'est pas le ministre. C'est le chef EGM avec ses techniciens d'état-major qui organisent cela pour l'exécution. Il a la mission d'organiser, mais l'exécution, ce n'est pas lui. C'est l'état-major. C'est l'état-major. Est-ce que lui, c'est un technicien? C'est pas la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Le ministre, il est politique. Or, les techniciens d'état-major sont apolitiques. Et c'est un technicien de guerre. Est-ce que lui, le ministre, tout d'abord, c'est un militaire? C'est un civil. Il est échappé tout d'abord dans le principe et les militaires. Oh, qu'est-ce qu'on dit? Il faut bien lire la loi organique. Oh, ils ont organisé compétence et défense, tu vas comprendre. Alobi yango, papa. C'est quelle loi? Donne-nous, on va suivre. Papa, n'alobi non que loi organique ils ont organisé compétence. Mais sur quelle? Alors là, j'ai posé la question sur la cohabitation. Donc n'a expliqué. Ndeko, il y a un sérieux problème avec mon frère Kankonde. Kankonde, il faut être quand même sérieux, mon très cher frère. Kankonde a le niveau. Et puis il ne se gêne pas même, il n'a pas même honte. La Kosinanini. Il semble dire de la souveraineté qu'il ne maîtrise pas. Il dit que Bunagana est libéré. Aussi longtemps, la souveraineté de l'État n'est pas, encore moins la souveraineté administrative, n'est pas constatée à Bunagana. Qui a libéré Bunagana?
Bon, ok, Bounagan est libéré. Qui gère Bounagan aujourd'hui? Si Bounagan est libéré, pourquoi est-ce que Sadek est Koya na Congo? C'est pour déloger qui? Parce que Bounagan est libéré, c'est Congo qui gère. C'est M. Chilombo qui gère aujourd'hui Bounagan. Mais pourquoi Sadek maintenant à Koya? Et puis vous avez... Bounagan est déjà libéré. Pourquoi donner encore 2 mois pour Batouba Longo? Bah, Longo Wapi. Mais Jacques, vous blaguez avec qui? Alors, la cohabitation, ça va se passer comment? Non! Arriver à la fin. Donc, maintenant, c'est très important. Bounagan est libéré. Mais au moins que M. Tshisekedi doit donner l'ultimatum, dans 2 mois, il faut Balongo. Banani Bakolongwa. Mais juin, c'est dans 1 mois. Banani Bakolongwa. La force régionale. Voilà. Ils ont libéré. Nous sommes quand même sérieux. Akei Moussika. Tu sais ce que moi qui m'écœure, moi, c'est quoi? J'ai suivi le RSO na RFI. Qu'est-ce qu'il dit? Nous allons cantonner les M23 pour les intégrer dans la société congolaise. Il y a l'anda qui a ngote. Mais on a plateau qui a l'obini. Bah officier supérieur Moussou Bazaki na Rwanda na Est. Bah longwe na armée congolaise défection et salami bah c'est déclaré bah comme na M23 bah comme osenga communauté na bango ezaki na ngambo boya to sibir na côté na biso M23 pour to récupérer ma belé na biso ba congolais bazwa. Donc cela veut dire que bali oya bisoté. Mais quand on dit aux Congolais que non, on va les cantonner pour les intégrer dans la société congolaise, mais lui il comprend quoi? Et puis Dédé, sur le plan administratif, je t'apprends encore. Lorsqu'on peut parler de prorogation, soit de prolongation, il y a le principe et les règles qui régissent ces derniers pour que prorogation soit une rupture. Quand je vous dis que vous ne maîtrisez pas les textes, Bokokata lien na bango, vous vous référez sur quel texte na bango? Mais vous avez un communiqué final, donc il faut un communiqué final pour la constitution. C'est là où ça va poser un problème. Résistance aux Allemands pas Bakobe Bisa Congo. Donc et quoi empêcher Sadek Baya? Oh. Bidumba ko bandana Sadek na EAC Bakobe na Congo, c'est Congo qui va perdre. Angola ne perdra rien, Rwanda ne perdra rien. C'est quoi le préalable? Que faut-il faire? Mais sur le plan juridique tout d'abord, parce que internationalement, parce que tout d'abord, c'est qu'on parle ici des accords de l'EAC, l'Africa Community, c'est quelque chose reconnu mondialement et protégé par les textes légaux juridiques. Et pour qu'il y ait rupture, il y a des procédures et des mesures qu'il faut prendre pour qu'il y ait cette rupture-là. Lorsque vous coupez d'une manière cavalière, ils vont monter les enchères ou monter au créneau pour résister en disant que non, vous nous avez utilisé d'une manière abusive. Voilà notre exigence. Parce qu'il n'y a pas de référence juridique. Donc il faut aussi mais oui! Convenablement. Mais Jacques, pourquoi est-ce que... Vous comprenez qu'il y a été... exemple, la jurisprudence il y a Kisangani. Nous sommes victimes de la République démocratique du Congo. Donc... Dans l'exemple à Kisangani, il y aura 2 forces, 2 troupes, SADC et EAC, ils vont s'affronter sur le sol congolais. Non seulement ça, mais je te dis, MONUSCO Tchewapi. Ce qu'on telle tout d'abord la composition de la contingent à MONUSCO, c'est combien de pays qui se réunissent dans la contingent? Mais la déclaration de Bango Basalaki, Balobi qui est mission à MONUSCO Zalini. Mais le long de Kojak, SADC à Likoya. Aucune déclaration même à Lorenzo Alobini. On va déguerpir des forces. Et on va les cantonner. Ça serait des forces. Maintenant, biwana bali na ba conflit na nou ya ba pays na bango. Mais va se retrouver dans la République démocratique du Congo. Maintenant, on veut les cantonner des forces. Oyebi sora Congo maintenant. Bodi moi ndeko kankonde. Vous êtes des pères et des mères comme moi. Bayini na biso wana ba kozwa mboka na ngana ya yo. O ba koko batike lingana yo. Lobi soki ba lobi ke non ba kokendete ba siemi na mabele na biso. Mais ba kokendete parce que quand on a dit le président Tshisekedi a ses pouvoirs, il a construit. C'est faux. Quel pouvoir? Ba kende. Quel pouvoir? Mais c'est Tshisekedi nous sommes aussi, nous ba kopé ça yo zela. Nous sommes au 7e fait de route. Il y a Ali na pouvoir à Mokonzi na bango. Nous sommes au 7e fait de route. Pourquoi est-ce que c'est exécuté? Merci. C'est pour chiter. C'est pour chiter. Je dis que ici je parle en tant que patriote. Ndeko. La moindre des choses tout d'abord c'est quoi? Mais c'est Chilombo doit tout d'abord comprendre les contours de l'EAC.
nous épargner avec l'EAC, Kolongola Bango d'une manière. Avant ton côté dans Mais oui. Merci, Papi. Pour qu'il n'y ait pas de casse à la République démocratique du Congo. John Kakonde, désolé, on ne saura pas aller plus loin parce que on nous fait. Et puis, à l'objet, on a CPL Naïe. Je suis en train de conclure. Nazo conclut. Une seconde. Nazo conclut. Une seconde. À l'objet, c'est très important. À l'objet, ma infiltration. Très cher frère, quand est-ce qu'on peut parler de l'infiltration? C'est un autre débat. Je vois que je suis le mal aimé sur ce plateau. Non, je ne pense pas. Mais oui, il raconte. Vous lui donner la matière. Vous avez parlé suffisamment. La dernière chirurgie, par rapport à ce qu'il vient de donner comme mot. Déjà, ces gens, dans d'autres pays, seront pendus. En 5 secondes. Ces gens seront pendus. Pourquoi? Ils ne peuvent pas permettre que les gens qui ont créé l'infiltration, qui ont créé les chaos dans ce pays, qui ont laissé mon peuple se faire violer, violenter, tuer. Par tous ces gens. C'est Kabila. Mais vous devez savoir que Mukwege, il a eu le prix Nobel de la paix sur vos dos, sur le sang des... À Calais, tu as vu comment... Monsieur, calmez-vous. On a enterré les gens. Calmez-vous. C'est dans votre régime. La fosse commune. Le ministre... Parle encore de la fosse commune. Les forces communes sont même ici à Malou. Où? Allez le présenter les Congolais. Allez le présenter. C'est où? Rappelez-vous qu'il y a des rapports. Oh, voilà les mensonges. À Calais, vous avez enterré les gens dans la fosse commune. Vous cherchez à m'embrouiller. Il doit savoir que le ministre de la Défense nationale, il a comme objectif et attribution. Et on termine par là. L'organisation, achat de matériel, proposition. Ce n'est pas le général qui va répondre dans le conseil des ministres. C'est lui qui est l'intersection entre le gouvernement. On retient que c'est le ministre qui organise. Effectivement, ce n'est pas un général. Papi Mbao, merci. Qui est dans l'exécutif. Merci. PPRD, Union Sacrée. Merci également à vous. Je crois que les félicitations pour le marché de samedi. Hein. Mais les gens sérieux n'iront pas dans cette marche. Les gens qui ont la tête n'iront pas. Merci. Les programmes continuent sur DRC. Des camarades de Likinda. Bon. Tshisekedi a Salim Abe Ndenge a approché sous-région. Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo.